Coucou, donc je reprends cette vidéo quelques jours plus tard pour vous montrer la reliure japonaise. Sachez, je reprécise qu'il y a un très bon tuto de Marie Zombie. Moi, c'est là je l'ai pris. Donc d'ailleurs, on l'expliquera peut-être mieux que moi, parce que moi, je me mets souvent cafouillée, je trouve pas toujours mes mots, enfin voilà quoi. Mais vous avez Marie Zombie, vous tapez Marie Zombie reliure japonaise, vous allez voir. Bon, faut avancer, parce qu'elle nous montre comment elle fait ses pages, sa couverture avant. Mais vous trouvez un tuto très clair. Moi, pour le mien, toujours, enfin moi je suis très dans le brut. Hein, voilà, l'espèce de corde de chanvre. Vous prenez une aiguille avec un gros chat pour bien passer votre ficelle, ou votre laine, ou votre twain, ou tout ce que vous choisirez. Ensuite, donc elle conseille, et ça j'ai constaté que oui c'était bien pratique, donc je vous fais la même, hein. Ça c'est pas de moi, c'est de Marie, d'accrocher vos feuilles ensemble, et comme ça vous verrez, pour les pas doués et neuneux de la couture comme moi, vous pourrez accrocher le bout là sans que ça vous gêne. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, elle explique pour qu'il n'y ait pas de gâchis, vous faites 5 fois à peu près en niveau ficelle la longueur de votre tranche. Moi, concrètement, je préfère toujours avoir trop que pas assez. Là, vous voyez, de l'autre album, j'ai ça de chute. Donc, que je vais certainement utiliser dedans, ou je sais pas quoi, quand je collerai des photos. Ou... Enfin, voilà. Cet aspect chanvre, brut, va avec l'automne. Enfin, faut dire, moi, ça va toujours avec tout ça. Mais alors, on y va. Je vous ai pas dit le long du... Quand j'ai fait le tuto des pages et des trous et tout ça. Privilégiez les gros trous. Parce que vous allez voir, on passe à plusieurs fois. Hein. Il y a 2 trous, il me semble, où on passe 3 fois dedans. Donc à un moment donné, si vous avez des petits trous de bébé, vous allez tout abîmer, quoi. Allez, donc on y va. Donc moi, ça va être un petit peu plus long. Puisque, pour le coup, je vous rappelle que moi, j'ai 15 km de fil. Alors, vous passez en dessous. Alors, le premier trou est jamais simple. Et voilà, je vais m'énerver. Pourtant, hein, j'ai bien tout fait comme il fallait. Mais le premier trou à passer... En fait, le premier passage est toujours compliqué. Enfin, je vous dis ça, puis ça passe tout seul. Le premier passage est toujours compliqué. Dans le sens où, pour l'instant, vos feuilles, elles sont pas maintenues. Une fois que vous aurez fait vos premières boucles et tout ça, vous allez voir que ça va aller tout seul. Donc, on y va. On passe deuxième trou. D'accord? Moi, je vais vous parler en trou pour avoir des repères. Vous passez par en dessous. Voilà. Vous tirez. Donc, normalement, vous n'avez pas 15 km de fil comme moi. C'est moi qui ai 15 km, c'est pas vous. Donc, Marie explique très bien qu'il y a plusieurs façons de le coincer. Et elle le coince comme ça. Et moi, ça me va très bien. Parce que, pas douée que je finis toujours par perdre le fil ou trop tirer. Ou, voyez, là, vous tirez. Votre fil, il est maintenu. Il ne bouge pas d'un millimètre. Donc, voilà. On commence donc par la première boucle. On repasse par en dessous. Ah, mais... Alors, on y va. On repasse par le trou par lequel on vient de passer, forcément. Et moi, j'ai fait tellement la kéké à vous bouger le truc que... Voilà. Vous passez par en dessous. Vous tirez. On est d'accord. Vous avez votre premier... votre première boucle. Moi, j'appelle ça des boucles. Hein? Ensuite, vous allez à droite. Vous passez là, dans le troisième trou cette fois-ci. Alors, je suis désolée parce qu'en plus, avec mon système de U, ça bouge. Donc, pour le coup, c'est compliqué de vous le filmer en... Ouais. Le U bouge, mais je ne regrette pas mon système de U. Je vous rappelle que j'ai aucune confiance dans le papier, qu'à un petit grammage, et donc par conséquent, je préfère prendre le temps. En fait, cette vidéo va être longue pour vous. Je suis désolée, hein, parce qu'en plus, je rappelle à tout à chacun que je suis nulle en couture. Donc, voilà, vous passez par le troisième trou
vous êtes au-dessus, vous passez dans le troisième trou. Cette fois-ci, vous êtes en dessous. Attends. D'accord? Et vous allez vers le quatrième trou que vous passez donc, par le dessous, on est d'accord? Comme ceci. Et vous voyez, le fait que le fil soit bloqué par maintenu par l'attache, ça ne bouge pas. C'est quand même super pratique. Donc cette astuce là à Marie. Donc, on commence par faire la boucle sur le côté. C'est normal, pour l'instant, on n'est pas cette boucle là. D'accord? Donc, on passe par-dessous et on remonte pour lui faire sa boucle. Voilà. Donc là, vous avez votre fil, cette fois-ci, qui se trouve au-dessus. On veut faire l'angle. Donc, on va de nouveau vers la droite. On repasse dans le trou. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut des trous conséquents. Hein. Donc, il faut y aller. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis allée avec mon outil à œillet. Là, nous sommes là. D'accord? Donc, cette fois-ci, alors attendez, hein, je regarde parce que moi, je sais le faire, mais du coup, je me suis fait des notes. Hein. On retourne vers la gauche, donc on est en haut. On retourne vers la gauche. On reprend le troisième trou et on pique. Vous voyez, maintenant que les fils ils sont passés, ça va tout seul. En fait. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez en bas. Enfin, en dessous. Vous lui faites sa fameuse boucle. Ah bah ça y est, trouvé moyen. Voilà pourquoi il faut pas avoir 15 km de fil. Parce qu'on fait des nœuds. Voilà. Là, nous sommes en dessous, tout va bien. En dessous du 1, 2, 3. En dessous du numéro 3. Vous retournez vers la gauche et vous passez au deuxième trou. Donc ce deuxième trou, il en est à 3 passages de ficelle, hein, parce qu'il a déjà la boucle et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que bon, il faut des trous costauds au départ. Là, pardon. Donc on part du troisième, on est en dessous et on remonte dans le deuxième. Voilà, ce qui fait que pour l'instant, si vous regardez derrière, vous avez la même reliure derrière, devant. D'accord? Ensuite, on va vers la gauche, on tape dans le premier trou, enfin on passe par au-dessus, vu que nous sommes au-dessus, et on lui fait sa bande aussi. D'accord? Vous êtes en dessous. Vous allez faire la boucle de la tranche. Je suis sûre que Marie, elle l'explique mieux que moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vous le fais parce que, voilà. Nicole, elle me l'a demandé, pourquoi pas. Enfin, c'est pas un truc super compliqué pour moi. Par contre, je vous renvoie vraiment au vrai tuto au départ. Hein. Ça, moi, ça me paraît un peu plus logique et honnête. Vous êtes en dessous, donc, en dessous, avec votre premier trou. D'accord? Maintenant, on va aller vers le haut et on lui fait l'angle. On est d'accord? Pour que ça fasse bien ceci. Donc là, votre ficelle est en dessous. On va repasser dessus pour repasser dans le trou, hein, bien évidemment. Hein. C'est pour ça. Oui, ben non, je l'ai déjà dit. Il faut des gros trous. Si vous avez fait des tout petits trous, votre ficelle, enfin après c'est pareil, non, si vous prenez de la laine, parce que moi j'aime bien la cordelette brute. Hein. Je sers bien mon ensemble. Hein. J'essaie de bien aligner les choses, que ça fasse joli quand même. Parce que le premier que j'ai fait, j'ai galéré parce que j'ai pas osé serrer pour être sûr et tout. Et après, il a fallu que je tire mon fil dans tous les sens et je retrouve le sens. Voilà. Vous voyez, elle est faite. Ensuite, donc, conseil de Marie. Encore une fois, rendons à César ce qui appartient à César. Vous avez, je voulais le dire, ça, j'avais mis ça pour protéger, pour éviter que ça abîme. Bon, si je ne l'ai pas dit, c'est à ça que sert le sopalin. Une surépaisseur. Vous passez avec votre aiguille, juste en dessous, on va dire,
du trait du deuxième trou. D'accord? Comme ça va permettre de sécuriser votre nœud et de fermer la reliure. Voilà. Vous voyez? Comme ça, que ce soit devant ou derrière, vous avez bien tout. Hop là. Bon. On ne fait pas comme moi, on ne met pas 15 km de fil, mais bon. Hop, je vais déjà enlever ce qui me sert en trop. Alors, vous voyez, ça, moi, je suis la reine de ça. Et ça sert sur les ATC, les trucs, les bidules. Alors, on enlève le crochet, le truc. Vous avez votre ficelle de départ qui n'a pas bougé, qui est bienvenue à la couture pour les neuneux. Hein. C'est moi la neuneu, vous inquiétez pas. Et voilà, vous faites un nœud plat, hein, classique. Après, moi, je me demande si je vais pas faire un... En fait, Marie, elle le coupe, mais moi, quand je peux faire un petit nœud. Même si c'est derrière, après tout. Je pense à ça. Une fois que vous maîtriserez... Une fois que vous maîtriserez, à vous de mettre des petites charmes et tout ça. Hein. Vous pouvez faire ça hein, aussi. Hein. J'y avais pensé, passer une feuille, vous savez, bronze qu'on a eu chez Action, là. Puis je me suis dit non. Alors forcément, je vous ai fait un nœud 3 fois trop grand. Alors, on va resserrer la bête. Parce que j'aime bien l'idée qu'il y a un petit nœud qui termine l'album derrière, je sais pas. On va peut-être en faire un double. Parce que quand même... Enfin, de toute façon, c'est fait sur un nœud plat, ça bougera pas, mais... je sais pas. Oh, si. Par contre, du coup, faudrait peut-être prendre le tuto en sens inverse. Et faire ressortir la ficelle par devant. Parce que là, forcément, mon petit nœud, il est à la fin de l'album. Mais en général, les derrière d'album, on les... Bon, ça va m'énerver. Il me faut des boucles plus grandes. J'ai dit trop grosses paluches, moi. Les derrière d'album, on les décore jamais trop des masses. Hein, donc, voilà. Alors, j'espère que j'ai pas eu de problème pour filmer. Parce que sinon, je vais pas redémonter la couverture. Hein. Je vous aime bien, mais quand même. Et voilà. Oui, moi j'aime bien l'idée que derrière ça se termine par un petit nœud. Donc, voilà comment vous avez monté votre reliure japonaise. Et vous voyez, c'est vraiment très simple. Et donc maintenant, quand vous l'ouvrez, ça vous fait un système de pages très propre comme dans un livre. Vous voyez? Donc par contre, moi, il m'est arrivé un problème. Hein, je me suis aperçue quand je les ai montés pour jeter un coup d'œil. C'est que vous savez mon histoire d'alternance de papier. Et bien, en fin de compte, c'est pas d'alternance. Parce que quand vous tournez, voyez, vous avez la page là. Là, ça va, c'est pas les mêmes papiers. La page brute que j'ai choisi de mettre derrière. Hop. Et là, vous voyez, ça fait écho. Alors que je m'étais arrangé pour que sur les pages, rien ne se croise. Mais en fait, comme il y a un derrière... il y a un derrière, quoi. Donc, du coup, si c'est plus... Alors, tout le tuto que je vous ai fait est bon, hein, dans l'idée. Mais si vous voulez alterner, faites pas la même bêtise que moi, pensez bien à vos histoires de papier. Si vous faites avec un fond uni, enfin, quelque chose... d'uni, non mais la bonne taille. Si vous faites avec une collection de papier qui est identique et que vous voulez vraiment du très classique et tout ça, ça ne vous posera pas de problème. Mais moi, voilà. Là, pour le coup, cette page-là, c'est malheureux, elle fait écho. Là, ça ne le fait pas, mais ça le fait à l'intérieur. Enfin, à un moment donné, on retombe sur nos pattes. Hein, Voilà. Et là, rebelote. La petite pochette, c'est la même que celle-là. Tant pis. Mais à l'intérieur, c'est pas la même. Enfin, bon. Vous avez compris le concept. Et voilà. Vous avez votre album relié, qui ne bouge pas du tout. Hein. Voire pour ceux, à la rigueur, il y a des encore plus minutieux et plus malins. Et moi, j'y ai pensé aussi après, hein, je vous avouerai. C'est cette reliure-là. Moi, ce que je trouve beau, c'est de la voir. Si par contre, elle ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de faire ça pour avoir un système d'album bien broché qui ne bouge pas. Et de recacher à nouveau, là, vous remettez une bande ou vous recoupez, vous remettez un truc comme ça et on ne voit pas la reliure. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la vidéo
album où je vous le montre fini. Et ensuite, je vous les mets à la suite. Ça me paraît une bonne idée. Eh ben écoutez, je vous... Oh, mais attends, tiens. J'allais dire, je vous souhaite une bonne fin de journée. Non, attendez, je viens d'avoir une idée géniale. On va utiliser la chute. Là, rien ne m'empêche, vous voyez, on remarque, de le fermer aussi comme ça. J'aurais bien aimé faire 2 tours par contre. De le fermer comme ça, comme ça, comme ça. Donc peut-être, oui, pensez à mettre des charms, mais sur le côté là. Moi, j'aime bien quand même quand c'est brut. J'aime bien quand il y a des trucs qui pendent, et des brillants et des machins, mais brut, c'est pas mal aussi. Donc, vous voyez, avec ma fameuse chute trop grande, bah, bon, le nœud est moche. On peut faire des plus jolis nœuds. On fait un nœud et l'album est fermé. Concrètement, toute la déco dessus, tout ça, ça, je vous passe la partie parce que sinon, on en revient même, vous allez me voir faire ah ben oui, ah ben non, ah ben oui, ah ben non. Il y aura certainement du marron et du blanc pour trancher avec le feuillage. Voilà, cette petite réalisation d'album avec reliure japonaise. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous!